11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas en vacances au sommaire de votre journal des médias qui, eux non plus, ne prennent jamais de vacances. L'ouverture d'un des procès contre Jean-Marc Morandini aujourd'hui. Des actualités séries. Dahmer fait encore parler d'elle. The Crown aussi. Et puis pas de candidate transgenre à Miss France cette année. Et en fin de journal, une bonne nouvelle qui concerne le journaliste syrien menacé de mort Oussama Mahmoud dont je vous avais parlé dans ce même journal. Mais d'abord, les audiences d'hier et du week-end. On va commencer par hier soir. Qu'ont regardé les Français à la télévision, le podium. Ils ont regardé le film sur TF1, Les Animaux Fantastiques, 3 140 000 téléspectateurs hier soir, 16,4% de part d'audience, ce qui permet à TF1 d'être leader enfin, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, la chaîne n'avait pas été première le dimanche soir depuis le 25 septembre, j'ai regardé dans mes petites archives, et c'était du foot, donc il faut remonter sinon au 11 septembre pour qu'un film fasse mieux que France 3, qui était cette fois-ci deuxième hier soir avec la série Les Enquêtes de Vera, 2 980 000 téléspectateurs, 13,5% de part d'audience. Bon, c'est au coude à coude, comme chaque semaine. Et puis troisième, c'est M6 avec un nouveau numéro du magazine Capital. Comment résister à la flambée des prix, 2 480 000 téléspectateurs, 12,4% de part d'audience. C'est dans la moyenne de l'émission. Voilà pour hier soir ce qu'on pouvait dire. Et pour ce week-end, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors pas de surprise, ce sont encore une fois les fictions de France 3 qui vont remporter le match les deux soirs face au divertissement de TF1. La Starac n'a donc pas réussi à casser cette habitude. C'était la deuxième soirée du télécrochet et elle a beaucoup moins été suivie que la première, 3,5 millions de téléspectateurs samedi soir contre 4 700 000 la semaine précédente. Mais bon, TF1 réalise de très bons chiffres au niveau des cibles commerciales et ce sont, comme je vous le dis à chaque fois, celles qui intéressent la chaîne. Et puis à noter que vendredi soir, le documentaire sur la vie de l'acteur Patrick Dewaer raconté par sa fille permet à France 5 de se classer 4e chaîne de France, devant M6 avec 1 330 000 téléspectateurs. C'est un bon score pour un documentaire. Et puisqu'on parle d'M6, là en revanche c'est un très mauvais week-end pour la chaîne qui est en dessous du million de téléspectateurs les deux soirs. Vendredi avec son film Belle et Sébastien, 920 000 personnes, et samedi soir avec son nouveau magazine Zone Évasion qui ne marche décidément vraiment pas, 670 000 téléspectateurs seulement. Europe 1, le journal des médias. C'est aujourd'hui le début d'un des procès contre l'animateur Jean-Marc Morandini. Oui, il comparaît pour corruption de mineurs devant le tribunal correctionnel de Paris et un autre procès s'ouvrira lui en 2023 pour harcèlement sexuel. Alors cela fait suite à deux plaintes, celle de deux adolescents de 15 et 16 ans. Le premier affirme que Jean-Marc Morandini lui a fait des propositions sexuelles dans des SMS. Le présentateur nie avoir eu connaissance de son âge. Le second, qui a depuis retiré sa plainte, aurait lui été contacté via un site internet de casting pour lui proposer de participer à une audition pour un film. Et pour ce casting, le jeune homme s'est donc rendu chez le présentateur Jean-Marc Morandini, qui lui a alors demandé de se déshabiller et de se masturber pour les besoins du film, ce que l'adolescent aurait refusé. L'animateur, lui, dit ne pas se souvenir de cette rencontre. Une affaire qui a beaucoup fait parler. Oui, elle a été dévoilée par la presse en 2016, au moment où Jean-Marc Morandini devait faire sa première rentrée sur iTélé, qui deviendra CNews ensuite. Des révélations qui n'avaient pas empêché son arrivée, ce qui avait alors conduit à un mouvement de grève historique des salariés, plus d'un mois, puis le départ de bon nombre d'entre eux, près d'un tiers de la rédaction, mais pas de Jean-Marc Morandini. Aujourd'hui, le présentateur travaille toujours pour la chaîne d'information du groupe Canal+, et il va continuer pendant son procès. Son patron, Serge Nedjar, directeur général de CNews, avait affiché son soutien dans le journal Le Parisien au début de l'été. Tant que les gens ne sont pas déclarés coupables, ils sont considérés comme innocents. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Jean-Marc a toute notre confiance. Fin de citation. Dans l'actualité également, la série Dahmer sur Netflix qui continue de faire parler d'elle. Le père du tueur en série envisage de porter plainte. Oui, il reprocherait à Netflix de ne pas l'avoir contacté lors de la réalisation de la série, selon le journal anglais The Sun, et d'avoir utilisé des documents audio des avocats de son fils sans son autorisation. Là, c'est pour le documentaire qui a été diffusé en même temps que la série, toujours sur la plateforme. Cette série, c'est un des plus gros succès de l'histoire de Netflix. Elle raconte l'histoire du tueur en série cannibale Jeffrey Dahmer, qui a fait au moins 17 victimes. Et son père n'est pas le seul mécontent. Plusieurs membres des familles des victimes ont également regretté ne pas avoir été prévenus par Netflix de la réalisation de cette série ou du documentaire. Et on continue de parler de Netflix avec la série The Crown qui ajoute un avertissement sur sa bande-annonce. Inspirée de faits réels, cette œuvre dramatique fictive raconte l'histoire de la reine Elisabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne. Voilà ce qu'on peut lire désormais sous la vidéo sur YouTube et Netflix. Alors, ce n'est pas si anodin que ça. La plateforme semble vouloir en fait jouer la carte de l'apaisement car la série fait face à de nombreuses critiques en Grande-Bretagne. Je vous en parlais la semaine dernière. Elle est accusée de prendre trop
beaucoup trop de liberté avec la réalité, accusé aussi de ne pas afficher assez clairement que c'est une fiction. Voilà, maintenant, chose faite. Des reproches qui sont récurrents, mais bien plus importants à l'approche de la mise en ligne de cette nouvelle saison, la 5e. Il faut dire qu'elle arrive quand même dans un contexte très particulier avec la mort récente de la reine. Or, cette saison 5 entend raconter justement des années compliquées pour la monarchie anglaise, les années 90, notamment les relations plus que tendues entre Diana et la famille royale. Retour côté télévision, il n'y aura pas de candidate transgenre à Miss France. Mais non, parce que la seule candidate qui aurait pu concourir en décembre prochain n'a pas été élue Miss Île-de-France. Andrea Furet participait à cette élection régionale ce week-end. C'était la première candidate transgenre du concours. Et à défaut de devenir Miss France, elle va donc continuer sa carrière de mannequin et d'actrice. Elle qui a notamment joué le premier rôle dans le téléfilm de TF1, Il et Elle, rôle pour lequel elle avait obtenu le prix d'interprétation féminine au festival de Luchon. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle. Hussam Hammoud, le journaliste syrien menacé de mort, il est arrivé en France. Oui, il a pu obtenir un visa grâce à la justice française, plus précisément grâce à un rappel à l'ordre adressé au ministère de l'Intérieur, car le ministère avait refusé sa première demande de visa en septembre. Je vous en avais parlé ici, Hussam Hammoud s'était étonné à notre micro et même indigné de voir sa demande rejetée par la France. Lui qui a pourtant collaboré avec plusieurs médias français et mis sa vie en danger pour nous informer, notamment en travaillant sur plusieurs enquêtes autour de l'État islamique. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il était menacé de mort et avait demandé à être accueilli en France. Le refus de son visa avait d'ailleurs provoqué la mobilisation de nombreuses rédactions de journalistes français. Et c'est finalement la justice donc qui aura permis à Hussam Hammoud, sa femme et ses 2 enfants de se réfugier en France. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, on ne le dira jamais assez, sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.